Alors déjà, pourquoi j'ai imaginé le Bermuda? Le Bermuda, c'est simple. Vendredi, donc il y a 30, ça devait être en 1985, 84, 85. Je suis parti le vendredi soir, le terrain était comme vous l'avez aujourd'hui derrière vous. Quand je suis revenu le lundi, il était complètement roux, poisseux, et le 95% d'herbe qui avait pourri. Et là, moi, à cette époque-là, tous les matins, il passait un conseiller de gouvernement ou un conseiller du prince ou alors mon directeur de service. C'est-à-dire que j'avais des grandes autorités qui passaient pour voir 8000 mètres carrés d'herbe. Mais c'était tellement important et tellement impossible à faire pousser que tout le monde s'en occupait. Et donc ce matin-là, j'arrive et je vois le terrain qui était complètement pourri, comme plus de terrain en fait. Ça m'a tellement fait mal au cœur que je suis monté dans la tribune et je me suis mis à pleurer. Ça m'a tellement remué, je me suis mis à pleurer comme un gosse. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc j'ai pris le téléphone du stade, le téléphone intérieur, j'ai appelé mon père. Et mon père, pour la petite histoire, m'a dit « Est-ce que tu as un bloc de béton à proximité ?» J'ai dit « Oui, on a des blocs de béton pour mettre les drapeaux des jeunes quand ils font les courses d'athlétisme. » Mon père m'a dit « Tu as deux solutions, tu prends le bloc de béton, tu te l'accroches au pied, tu vas te jeter au large, ou alors au lieu de chialer comme une nana, tu vas sur le terrain, tu regardes ce qui pousse. » Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé sur le terrain, et en arrivant sur le terrain, j'ai vu qu'à ce moment-là, il n'y avait que du chien-dent qui poussait. Donc le chien-dent, hein, c'est un poa, un cynodon, et je me suis dit, finalement, s'il n'y a qu'un chien-dent qui pousse, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir un chien-dent prévu à cet effet? À ce moment-là, je n'avais pas de réponse. Puis, la chance, dit que la chance sourit aux audacieux, et ça a été le cas. Parce que, à la même période, Monaco, qui est très déterminé à être toujours à la pointe de l'environnement, et ça depuis de très nombreuses années, fait des échanges avec différents fournisseurs de graines, fournisseurs de végétaux. On fait des échanges sur tout ça. Et mon patron de l'époque, un de ceux qui passaient le matin, m'a dit « Tiens, j'ai reçu une publication sur un monsieur qui est en train de mettre un gazon pour les pays chauds, qui est un chien-dent dont la carte génétique a été modifiée. » Et là, j'ai dit, mais voilà, mais c'est peut-être ça qu'il faut voir. Il m'a dit, ben, tu vas aller en stage chez lui. Donc, je suis parti en stage à New York chez ce monsieur. Et puis, on a mis ce gazon au golfe des Barbaroux à Brignoles. Et de là, j'avais pris des stolons et je les avais mis sur le stade Louis II. Et là, je me suis rendu compte que c'est ce qui marchait. Donc, j'ai essayé de mettre ça en place en étant au gouvernement. C'était totalement impossible parce qu'il n'y avait pas de recul. Donc, qui allait prendre le risque de mettre un gazon qui, quand il rentre en dormance, on ne savait plus quoi y faire dessus. Il faut dire aussi que les machines à l'époque, il y a 35 ans, ce n'était pas les mêmes que maintenant. Les variétés de gazon non plus, donc elles mettaient beaucoup plus de temps, d'inertie, c'était très compliqué. Alors que maintenant, c'était un peu plus facile. Mais j'ai quand même, néanmoins, j'ai quand même eu la tête un peu dure et j'ai quand même perduré dans ces attitudes. À tel point qu'un jour, j'ai découpé le tour du stade par bande d'1 mètre carré. Et tous les mètres carrés, il y avait une variété d'herbes. Enfin, il y avait un cycle de variétés. Il y avait des pâturins, des régras, du paspalum, du zoysia matrella, zoysia japonica, zoysia tenuifolia, Bermuda typhoïde 419, Bermuda typhoïde 328, le Sunbird. Et puis ça revenait, Bermuda, régras et ainsi de suite, tout autour du stade, avec un laboratoire anglais, STRI, qui lui a fait un vrai programme de voir ce qu'il poussait et ce qu'il ne poussait pas, à Monaco. Et là, on s'est rendu compte que toutes ces variétés qui étaient en fait des séquences, c'était toutes les mêmes variétés tout autour du stade, certaines poussaient à certains endroits, à certaines époques, et ne poussaient plus à d'autres. La même variété, en fait, se décalait. Celle qui ne poussait pas au soleil quand il faisait très chaud, ben, elle commençait à se décaler, à pousser quand il faisait très chaud la journée, à l'ombre. Et inversement pour d'autres variétés. Et donc là, ça m'a confirmé que finalement, il y avait une herbe qui allait en été, une herbe qui allait en hiver. Quand le prince
m'a créé le poste à l'AS Monaco, m'a demandé d'aller à l'AS Monaco. Le plus difficile, c'était pas de prendre la décision, parce qu'elle était déjà prise, c'est que nous, à ce moment-là, j'allais dire, on était maqués avec l'UEFA pour la finale de la Supercoupe. Et donc, l'UEFA nous imposait d'avoir un terrain comme ils le souhaitaient eux, et généralement comme le souhaitait STRI, donc ce fameux laboratoire anglais, où on ne nous permettait pas de faire ce que je souhaitais faire, ce qui faisait que très souvent, quand on a eu les matchs de Supercoupe, le terrain il était vraiment un champ de patates. En 2011, il y a eu le mariage princier. Donc le terrain était nickel, mais vraiment nickel. Il y a eu le concert de Eagles. On a mis tout en place pour le concert de Eagles. À la fin du concert de Eagles, j'ai fait venir un huissier. On a fait une expertise contradictoire et on a dit à l'UEFA, voilà, nous, le gazon, il est nickel. Moi, je les ai appelés, je lui ai dit, écoute, au directeur, puisqu'on n'est pas très bon à Monaco, tu devrais faire venir le laboratoire STRI et lui, il va s'occuper du terrain. Et la personne ne s'imaginait pas que l'été, il y ait des températures aussi chaudes et avec autant de moiteur. Et le stade, il est encore plus tué quand il était lui que quand on le faisait nous. Et il se trouve que pour d'autres circonstances, j'ai une audience avec le souverain et à qui je dis mais quand c'est qu'on mettra le Bermuda sur le stade un jour pour essayer, parce que l'ayant poussé au bobsleigh, c'était facile pour moi d'échanger avec lui, d'autant qu'on s'occupait d'un gazon qui économise l'eau, qui s'appelle le Zoysia tenuifolia, depuis très longtemps, et notamment grâce à M. Alain Tournier. Grâce à M. Alain Tournier qui avait créé le Zoysia tenuifolia et qui avait permis de faire des cultures au Portugal. Et là, le prince me dit, ben, c'est maintenant, parce que figure-toi que l'UEFA, avec ce qui s'est passé cet été, a décidé de ne plus s'occuper de rien du tout sur le stade de Louis II pour les 2 dernières éditions de la Supercoupe, mais par contre, on doit s'engager à ce que ça marche. Et donc là, j'ai dit, ben, banco, je vais mettre le Bermuda. C'est vrai qu'en sortant, pour la petite histoire, je suis sorti du palais, j'ai appelé le conseiller de gouvernement, lui dire, voilà, le prince m'a dit qu'il fallait que je mette du Bermuda. J'ai appelé le président de l'époque, M. Franzi, j'ai dit, voilà, le prince m'a dit, il m'a dit, bah, si le prince a dit, alors on va le faire. Et puis on l'a fait, et ça a très bien marché. La seule chose qu'il y a eu, c'est qu'après on a été un peu impatient, donc après l'AS Monaco a changé de président, changé d'organisation, changé de tout. Et c'est vrai que quand on fait la stratégie Bermuda, il nous faut à un certain moment un peu de patience. On n'a pas le meilleur terrain, mais ça dure un match, peut-être 2, mais après on est sûr d'être tranquille. Et là, il y avait un peu d'impatience, donc on a réussi sur 5 ans, on a réussi 3 fois la stratégie, 2 fois on l'a... Pas qu'on l'a loupé, mais 2 fois on a plaqué avant qu'elle n'aille jusqu'au bout. Donc, mais aujourd'hui, on sait que pour 1001 bonnes raisons, la stratégie du Bermuda, c'est la stratégie du futur. Et notamment, pour tout ce qui est économie d'eau, tout ce qui est économie de produits fongicides, tout ce qui est économie de produits insecticides. Et c'est déjà beaucoup. Nous, on a vu cette année, alors là aussi, quelque chose à connaître. Le souverain m'a envoyé chez un ami à mettre du Bermuda, un ami à lui à mettre du Bermuda dans le terrain de cette personne. Cette personne, je l'ai rencontrée il y a 4 jours, elle est venue, elle m'a dit, tu t'imagines, jusqu'à l'année dernière, je mettais 7 mètres cubes d'eau d'arrosage par jour. Aujourd'hui, j'en mets 4 mètres cubes par semaine. Donc il me dit, c'est 7 fois moins. Il me dit, c'est fabuleux. En plus, on peut y marcher dessus, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de bestiole, il n'y a rien du tout. Donc, et aujourd'hui, sur le Louis II, nous, cette année, on a passé un produit insecticide parce qu'on s'est dit, au cas où on aurait des larves de noctuelles, de pyrales, on les a passés vraiment à titre de peur. On a passé 0 produit fongicide, on a juste passé un peu plus d'engrais parce qu'il est un peu plus gourmand, le Bermuda. Mais quand on fait le compte de ce que l'on gagne en machinerie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de l'aérer, il n'y a plus besoin
de passer des produits fongicides, il n'y a plus besoin d'insecticides, il n'y a plus besoin de scarification, il n'y a plus besoin de rien, il faut juste le tondre. Et donc je pense qu'aujourd'hui la stratégie est la bonne, d'autant que chaque fois que je suis intervenu à la Ligue de football, c'est ce que j'ai essayé d'insuffler. Et aujourd'hui, même on réfléchit que la Ligue de football puisse dire chaque club professionnel, c'est-à-dire 60 clubs en moyenne, 60 clubs et au moins un stade d'entraînement, s'ils ne veulent pas mettre le stade honneur, avec une variété macro-terme, une variété tropicale pour prévoir le futur, pour s'aguerrir à travailler le Bermuda, à le semer, à le ressemer, à faire la transition tant hivernale qu'estivale. Mais ça a un sens, d'autant que le réchauffement climatique est là et d'autant que la flotte manque cruellement de plus en plus. Donc c'est pas une idée de Franck Nicolas qui s'est levé un matin, même si c'est parce que je me suis levé un matin que j'ai eu cette idée. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de la partager. Et si tout le monde suit, on aura non seulement des gazons très très beaux, mais en même temps des gazons qui seront hyper solides.